Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons faire un mini audit sur le site YouStar. Alors tout simplement je vais faire quelques constatations et donner quelques conseils pour améliorer le référencement. Alors tout simplement je vais aller sur le site internet et la première chose que je constate c'est qu'il y a bien un certificat SSL, tout simplement le fameux HTTPS. Le HTTPS devient obligatoire pour le référencement, donc ce n'est plus facultatif mais c'est vraiment une obligation, ça impacte directement le référencement. Donc ici tout va bien, on valide. Ensuite, je vais faire les redirections. Alors, les redirections, tout simplement, est-ce que le HTTPS a bien été fait? Donc, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? C'est simplement tester ici, voir si les redirections sont bien faites. Donc, oui, on a bien une redirection vers le HTTPS. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de tester toutes les variables pour voir si toutes les redirections sont valables. Donc, bien, on a bien une bonne redirection. Ici, je teste toujours la même chose, mais sans HTTPS. Et on a bien les redirections. Donc, aucun problème au niveau des redirections. Valide. On va tester la version mobile. Tout simplement, je vais copier-coller l'adresse et je vais simplement ici revenir chercher Google Test Mobile. Donc, on va voir si le site internet est compatible mobile, qu'on appelle le responsive design. Donc, je glisse, je copie-colle, hop. En attendant, je vais tester la vitesse du site internet. Donc, Google page speed. Hop. Je vais tout simplement tester la page d'accueil. Et je vais tester aussi une page d'article. Donc, je refais Google page speed. Et je vais tester une page d'article quelconque. Donc, hop. Je vais aller dans le blog. Et je vais tester la première page qui vient. Hop. Et on va tester cette page aussi sur Google page speed. Ça va me donner des informations, en fait, comment le site est optimisé ou pas, s'il y a un problème au niveau des images, etc. Je vais aussi tester, on va te laisser analyser tout ça. Donc là, ce que je vois, le site, il est bien adapté mobile, même s'il y a quelques défauts d'affichage, mais en tout cas, le site, il est adapté mobile. Pour la petite histoire, ce site aussi va vous permettre de soumettre votre page rapidement, donc d'avoir une meilleure indexation un peu plus rapide. Il faut juste cliquer soumettre à Google. Donc là, le site est valide. Après, on va voir la vitesse. On a une vitesse... Sur la page d'accueil, on a quelques soucis au niveau du CSS et au niveau de la mise en cache. Mais c'est pas vraiment dramatique, ça reste largement au-dessus de la moyenne. Même si c'est orange, mais ça passe en fait 78% sur 100. C'est vraiment... La note est plutôt convenable. Donc il n'y a pas vraiment de choses à mettre. Et dans un article, je vois bien que c'est plutôt bien optimisé. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de souci. Donc hop, imprime écran. Et je vais tout simplement mettre ici sur la vitesse. Donc je vais coller tout simplement cette image. Voilà. Au niveau de la vitesse, au niveau de l'optimisation des pages, a priori, il n'y a pas de gros problèmes. Alors sur GTmetrix, je vais avoir des informations un peu plus précises au niveau de la vitesse et même au niveau un peu technique. Je vais voir s'il y a des problèmes à ce niveau-là. Donc je teste le site, je teste tout simplement un article du blog. En attendant, je vais jeter un coup d'œil sur l'état de l'indexation. Alors pour savoir comment Google nous perçoit, comment Google nous a indexé, comment Google nous voit, il suffit simplement de mettre site, ensuite suivi de l'adresse du site. Et là, j'aurai pas mal d'indications, notamment je vois ici que Google a indexé 217 pages. 217 pages, ça me paraît un peu beaucoup pour un site blog, un site classique. Normalement, on ne dépasse pas les centaines de pages, à moins que le site date de quelques années, mais ça me paraît un peu étrange. Donc hop, je vais tout simplement noter ici 217 pages indexées. Et ça, c'est un problème. Je jette un coup d'œil donc sur GTmetrix et je vois qu'il y a quand même quelques soucis. Le site charge un peu lent. 8 secondes, c'est moins de la moyenne. Alors la moyenne c'est 7 secondes. Je conseille toujours à mes clients d'avoir une page qui charge moins de 5 secondes. Après, ce n'est pas obligatoire. Ça ne va pas impacter directement sur le référencement, mais ça va impacter ce qu'on appelle sur l'expérience utilisateur. Donc plus le site charge vite, mieux c'est. On a pourtant une page qui ne passe pas très lourd. C'est le nombre de requêtes probablement qui impacte le chargement. Donc il faut réduire le nombre de requêtes. Alors tout simplement le nombre de requêtes, simplement combien de fichiers sont envoyés à l'utilisateur. Donc typiquement tout ce qui va être CSS, JavaScript, les images, etc. Donc il faut optimiser tout ça. Donc là je vois que les défauts, on a un problème. Il faut différer le chargement de JavaScript. Donc il y a un plugin qui fait ça. Minifier JavaScript toujours, il y a un plugin.
Pareil, il y a quelques petits soucis au niveau du CSS et quelques petits soucis, mais pas très graves au niveau du JavaScript. Voilà, le plus gros point qui retient en fait, qui ralentit votre site le chargement, c'est le fait que JavaScript charge et bloque l'affichage de HTML. Donc, et si je vais voir sur useLuna, voilà, bon, ça c'est mettre, en gros, grosso modo, faire moins de requêtes. Et le cache, il y a un problème au niveau du cache. Donc il y a normalement W cache sur WordPress qui fait très bien ça. Et le CDN, c'est facultatif. Voilà. Donc il y a quand même quelques petits trucs à revoir au niveau pour vraiment optimiser la vitesse du chargement. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment pour l'expérience utilisateur. Par contre, au niveau des images, je vois que c'est plutôt bien optimisé. Alors il reste encore quelques images qui ne sont pas encore optimisées, mais bon, globalement c'est convenable. Je reviens à l'indexation et je vois 207 pages. C'est un peu beaucoup. Alors je vais quand même scroller, je vais essayer de voir comme ça le problème. Alors en général, c'est toujours à partir de la 5e page qu'il y a des pages qui ne sont pas censées être. Donc j'essaie, ici je vois cosmétiques, je vois vêtements, je vois témoignages, je vois bijoux. Donc je vois vraiment pas le rapport avec le site, en tout cas le postulat de base. Donc toutes ces pages bon là c'est de l'anglais, donc forcément il y a un gros problème. Là on a une page qui ne sert à rien. Bon là je vais ouvrir ici, je vais essayer de voir en fait qu'est-ce qui sert à ces images. Donc toutes ces images, toutes ces pages typiquement ne servent strictement à rien, j'ai l'impression. Alors pour faire simple, il faut toujours indexer uniquement les pages dans notre thématique. Par exemple là je vois que ça concerne un peu l'entrepreneuriat, ça concerne le réseau social, etc. Ça ne concerne vraiment pas tout ce qui est tour de cou, artisanat, etc. Donc là, on est tissu, coton, etc. Je vois des mots-clés, je vois des trucs qui ne servent strictement à rien. Donc je conseille toujours de toujours se focaliser, surtout quand on débute sur Internet, sur les mots-clés qu'on veut viser. Alors bien sûr, il y a des techniques beaucoup plus intéressantes comme le long train. On va viser des mots-clés qui sont moins importants, moins concurrentiels, mais toujours rester dans la thématique et toujours indexer les pages qui nous intéressent. Parce que si on l'autorise Google à indexer tout et n'importe quoi, bah forcément Google va pas très bien cerner l'objectif et le sujet du site, et forcément on sera mal référencé. Notre crédibilité, notre notoriété va probablement descendre. Donc hop, je vais voir ici, cette page semble être correcte. Cette page, bah typiquement c'est le genre de page qui sert strictement à rien indexer parce que il n'y a pas d'information, donc non seulement ça va perturber les moteurs de recherche, mais ça va aussi perturber l'utilisateur. Donc je vois que c'est une catégorie, mais dans la catégorie avec un seul article, donc cette page ne sert strictement à rien. Alors d'une manière générale, après ça à débattre, mais moi personnellement je désindexe les catégories. Je laisse qu'une seule page, typiquement la page blog, qui va référencer tous les articles, mais les catégories je les référence pas sur Google. Bon, ça va éviter plein de problèmes, notamment ce qu'on appelle le duplicate content, le contenu dupliqué. Pareil, c'est une page qui sert strictement à rien, on n'a que 2 articles, je ne vois pas l'intérêt de cette page, mis à part perturber encore une fois, avoir des soucis du contenu dupliqué. Pareil, même souci, une page qui sert à rien, et là encore, c'est encore pire, c'est une page qui est censée représenter une image, mais une image qui n'existe pas. Donc cette page a été indexée par Google et le problème c'est qu'il y a des soucis de 404 tout de suite. Les erreurs 404. Alors il faut absolument retirer cette page et la corriger, la désindexer, la retirer et faire une redirection, ce qu'on appelle la redirection 301. Voilà, donc cette page, il faut absolument qu'elle n'existe plus. Les erreurs 404, c'est parmi les pires facteurs qu'on peut avoir, les pires signaux qu'on peut lancer au moteur de recherche. Donc il faut absolument enlever cette page. Pareil, cette page ne sert strictement à rien. Pareil, encore une fois, une page qui n'existe pas, une page d'image qui n'existe pas. Donc il faut retirer. Pareil, on a énormément de pages qui ne servent à rien, énormément de pages qui sont indexées pour rien. Alors cette page semble correcte. Pareil, là on a une requête qui n'existe pas, donc étiquette, produit, coût, ça n'existe pas. Attention aux erreurs 404, on a beaucoup de pages indexées qui n'existent pas, et ça il faut absolument arranger ça. Donc pour désindexer une page, on passe soit par le plugin Yoast SEO, soit on passe par robot.txt. Tout simplement on peut même dire tu ne vas pas indexer une catégorie, etc. Donc hop, on a
typiquement sur ce projet, on a quelques petites erreurs. Si je dois résumer un petit résumé, on a quelques petites erreurs au niveau technique, mais ils sont pas très graves, donc c'est pas le plus important, hein. Le truc qui va poser problème, c'est l'état de l'indexation. On a beaucoup de pages qui ne servent à rien, qui sont indexées, donc ça va perturber le moteur de recherche. Il va pas savoir en fait quel est le sujet principal et dans quelle catégorie te placer. Donc du coup, il y aura plein de problèmes liés à ça. Et surtout corriger les erreurs 404 qui sont très très nombreuses. Voilà. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler du pixel Facebook. J'ai constaté qu'il n'existe pas sur votre page. Alors, je vous conseille tout de même d'avoir un pixel Facebook sur votre site internet. Ça va vous permettre de faire du retargeting plus tard si un jour vous voulez faire une pub ou vendre un produit. C'est très utile, en tout cas pour les conversions. Et ensuite, je vais jeter un coup d'œil sur votre chaîne YouTube. Voilà. D'accord. Alors, la première chose que je vous conseille, c'est de créer une playlist ou des playlists déjà. Première raison, c'est de structurer vos informations, vos vidéos. Deuxième raison, ça va importer, en fait, ça va augmenter le taux de visionnage. Et le taux de visionnage, on sait que ça va impacter sur le positionnement, ça va impacter sur votre notoriété. Alors, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte sur YouTube, mais le taux de visionnage est super important. Donc, l'un des leviers pour augmenter le taux de visionnage, c'est de faire une playlist avec une suite logique de vidéos. À la fin de la vidéo, ce que j'attends, c'est l'écran de fin, alors avec un bouton appel à l'action s'abonner, avec une vidéo en plus, et je ne vois pas cet appel à l'action. Donc je vous conseille grandement de faire, d'utiliser cette fonctionnalité sur YouTube, ça s'appelle fin d'écran. L'idée c'est de mettre ici un appel à l'action pour un bouton pour s'abonner et un bouton pour voir la vidéo suivante. Pareil, je vois qu'il n'y a aucun branding, donc YouTube a une fonctionnalité ici qui va vous permettre de mettre un logo, tout simplement un bouton cliquable, un appel à l'action tout au long de la vidéo, qui va permettre d'augmenter tout simplement vos nombres d'abonnés. Alors c'est très important le nombre d'abonnés, ça va malheureusement impacter aussi un peu sur le référencement. Je vois que la chaîne a débuté il y a 2 ans, malheureusement vous n'avez publié que 3 vidéos, il faut d'une manière générale, surtout quand on débute, publier une vidéo par semaine assez régulièrement, juste histoire de se faire connaître. Ensuite, on peut réduire le nombre de vidéos par semaine, mais quand on débute, il faut publier assez régulièrement. Une fois par semaine, c'est un rythme assez intéressant. Pareil au niveau du référencement, parce que malheureusement, il y a quand même du référencement sur YouTube. Au niveau du référencement, il faut appliquer à peu près les mêmes principes que dans un article. D'une manière générale, le titre compte, la description et les mots-clés. Alors ces 3 facteurs vont tout simplement aider YouTube à connaître le sujet de votre vidéo. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme la durée du visionnage, les likes, les dislikes, les commentaires, etc. Donc, grosso modo, si vous voulez avoir plus de vues, plus d'abonnés, mettez l'écran de fin, ça va vous aider. Bien mettre le titre, bien mettre les mots-clés, n'hésitez surtout pas à mettre des questions dans les mots-clés, bien détailler la description et inviter les gens tout simplement à liker et à laisser un commentaire. C'est très important, surtout quand une chaîne qui débute. Vraiment un petit résumé sur les chaînes YouTube, il y a plein de choses à dire, mais malheureusement c'est un mini-audit. Et ceci conclut la fin du mini-audit. Alors, si toi aussi tu veux que j'analyse ton site ou j'analyse ta chaîne YouTube, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire. N'oublie pas de me préciser la date de la création de ton site, le nom de domaine, les mots-clés que tu veux viser. Alors, bien entendu, si le référencement t'intéresse, tu es sur la bonne chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. À très bientôt.